Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de la réinstallation de votre ordinateur portable. Alors on est passé derrière l'écran, vous avez vu les premières parties voilà, de ce que vous deviez faire pour pouvoir réinstaller correctement votre ordinateur. Si vous n'avez pas encore vu cette partie, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai un lien sous la vidéo et également quelque chose qui devrait apparaître sur l'écran en haut à droite de votre écran pour pouvoir vous rendre à cette première vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Là je viens de finir la réinstallation comme on a vu dans la première vidéo. Les seules choses que j'ai faites ici, c'est j'ai installé le logiciel pour enregistrer cette partie de la vidéo. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, j'ai changé la résolution de mon écran qui était dans une petite résolution. Donc comment est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer et comme ça vous pourrez également le faire. Donc j'ai effectué un clic droit sur le bureau, j'ai choisi paramètres d'affichage. Et à partir de là, j'ai changé la résolution qui est ici. Donc vous voyez, vous avez une résolution recommandée, c'est ce qui est détecté par Windows pour l'utilisation au mieux de votre résolution. Donc il y a un certain nombre de résolutions qui sont disponibles ici, et moi, mon ordinateur portable, sa résolution native, celle avec laquelle il est le plus à l'aise, c'est 1920-1080, donc c'est ce que j'ai fait. Pendant que j'en suis là, je vais effectuer une modification. Cette modification, c'est ici, modifier la taille du texte des applications des autres éléments. Ici, c'est 125 et moi, je souhaite être à 100%. Donc, ça veut dire que les icônes seront plus petits, le texte sera plus petit. Donc, si vous voulez que ce soit plus grand, c'est à cet endroit-là aussi que ça se passe. 125%, vous avez le choix entre 100, 125, 150 et 175, donc moi je passe à 100, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier. Vous voyez, ça c'est modifié en temps réel et les textes sont beaucoup plus petits, et là si je mets 150, vous voyez, les textes sont beaucoup plus gros. Personnellement, je préfère rester à 100 parce que le lissage du texte et toutes les icônes sont beaucoup plus adéquates avec la résolution choisie. Donc si vous avez des difficultés pour voir, vous avez deux possibilités. Soit vous modifiez la résolution de votre écran, ce qui va avoir pour effet de grossir, ou alors vous modifiez la taille. Si vous deviez choisir, je pense qu'il vaut mieux modifier la taille du texte et des applications plutôt que d'augmenter la résolution parce que c'est censé être mieux fait pour Windows. Voilà, donc là c'est la première chose que je vais faire. Ensuite, pendant que j'y suis, je vais vous parler des paramètres d'éclairage nocturne. Ici c'est désactivé, mais si vous l'activez, vous allez avoir la possibilité de diminuer la lumière bleue qui est émise depuis vos écrans. Donc si vous avez des difficultés avec la lumière bleue, si la luminosité vous gêne, vous pouvez donc activer cet éclairage nocturne qui vous permettra de réduire cette luminosité. Faites attention, si vous activez ce paramètre, lorsque vous allez faire des retouches photos, de bien le désactiver parce que le fait que ça modifie la luminosité et un certain nombre de paramètres, ça peut modifier la colorimétrie de vos photos. Voilà, donc là on est parti pour faire une vidéo qui va durer un petit moment parce que je vais personnaliser un peu tout, je vais réinstaller les logiciels dont j'ai besoin, je vais modifier mon environnement de Windows pour que vous puissiez voir comment est-ce que je fais, quelles opérations je fais. Je pense qu'il y en a certaines que je ferai au fur et à mesure, mais là dans les grandes lignes, vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc maintenant qu'on est là, là je pourrais cliquer sur information système, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc on clique sur le menu démarrer, on clique ici sur les paramètres. Alors les paramètres en fonction de comment c'est, vous voyez ici, vous pouvez avoir cette présentation là, ou alors si vous préférez avoir les icônes un petit peu plus grands, il vous suffit simplement d'élargir la fenêtre ici. Moi je préfère avoir un peu plus d'icônes, donc j'élargis la fenêtre. Ah, on ne peut pas l'élargir plus que ça, très bien. Et ensuite donc je vais me rendre dans système et dans information système. Lors de la première vidéo, je vous parlais donc de la récupération de la clé USB pour préparer votre installation de Windows, et on avait regardé dans les informations système que j'étais à la version d'avant, la 16.07 me semble-t-il, et là il a récupéré la dernière version, c'est donc aujourd'hui la Creator Update, et donc c'est la version 17.03 que vous pouvez voir ici. Donc c'est bien cette version là qu'il a installée, il a bien installé la dernière version du système. Donc ça c'est plutôt une bonne chose puisque ça va vous éviter d'avoir à faire des mises à jour. Donc non seulement vous avez préparé votre clé, mais en plus il a installé la dernière version. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous aviez suivi mes conseils précédents sur l'utilisation de Windows,
Ce que je vous conseille, eh bien, c'est de refaire votre clé au moment où vous allez refaire votre réinstallation. Donc là, l'objectif, on va dire, ce serait idéalement, ce serait d'avoir, de finaliser l'installation, c'est-à-dire d'installer les logiciels que vous allez utiliser, et ensuite de faire un ghost pour que, eh bien, vous puissiez revenir à cet état de fait le jour où vous aurez un problème. Bon, c'est pas forcément ce que l'on va voir ici. Ici, on va surtout voir, eh bien, comment est-ce que ça se passe pour faire les différentes choses. Alors également dans la vidéo précédente, j'avais choisi la version de Windows professionnel, pensant que j'avais activé un Windows professionnel sur cet ordinateur là, et le souci, eh bien, c'est que ça n'a pas fonctionné. Mon Windows ne s'est pas activé parce que je n'avais pas la bonne version de Windows. J'avais installé un Windows professionnel alors que c'était un Windows familial. Donc il a fallu que je réinstalle mon Windows. Je l'ai fait entre hier et aujourd'hui, ça a été très rapide. J'ai remis la clé, j'ai refait le processus dont je vous parle dans la première vidéo, et il s'est réinstallé, et du coup il s'est réactivé. Alors je ne sais pas exactement à quel endroit on a la possibilité de voir ceci dans Windows. Est-ce que c'est par là? Je ne sais pas. Je sais que le raccourci clavier, c'est Windows Pause, donc vous appuyez sur la touche Windows et vous appuyez sur la touche pause de votre clavier, Windows Pause, voilà, et ça va avoir pour effet de vous afficher cette fenêtre système qui se trouve ici, et à partir de là, eh bien, vous voyez en bas, Windows est activé. Donc comme je vous l'expliquais, mon Windows est activé ici, dès lors où j'ai mis la bonne version de Windows. Donc ça, c'était la deuxième chose où j'avais une petite interrogation sur la première vidéo. Et bien là, tout est réglé. Voilà, donc on va pouvoir démarrer donc les différentes choses que je vais faire. La première, c'est lorsque j'affiche ici l'explorateur de fichiers. Donc l'explorateur de fichiers n'est pas disponible directement ici. Donc là, il va falloir personnaliser un petit peu le menu démarrer, à moins qu'il soit ici dans la nouvelle version, parce que je sais qu'un certain nombre de choses ont changé. Donc la première chose que je vais modifier ici, c'est donc je fais Windows E pour faire apparaître l'explorateur de fichiers, et à partir de là je vais aller dans affichage, parce que là vous voyez on arrive dans accès rapide lorsqu'on fait Windows E. Je vais le refaire, Windows E, voilà. Et moi je veux arriver sur ce PC pour pouvoir avoir accès aux différentes choses, mes disques durs, mes documents, etc. Donc eh bien pour ce faire, on va aller dans affichage, ensuite on va choisir options qui se trouve à droite. Je ne sais pas comment ça se passe si la fenêtre est plus petite. Oui, vous ne le voyez pas, donc si votre fenêtre est trop petite, pensez à l'élargir pour pouvoir avoir accès aux options qui se trouvent ici. Donc vous cliquez sur options, et à partir de là, dans l'onglet qui est général ici, au lieu de avoir accès rapide dans ouvrir l'explorateur ici, vous allez choisir ce PC. Et ensuite vous allez cliquer sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, la prochaine fois que vous allez faire Windows E, eh bien vous arriverez dans le Windows E où vous pouvez voir vos disques durs, votre lecteur CD, éventuellement si vous avez un lecteur de carte lorsque vous faites le transfert de vos photos, quand vous branchez votre téléphone, etc., etc. Donc moi je préfère cette vision qui est beaucoup plus pratique plutôt que d'avoir l'accès rapide, sachant que l'accès rapide, vous pouvez y avoir accès en cliquant sur justement accès rapide. Donc voilà, moi c'est une opération que je préfère et que je fais instantanément. Ensuite, j'ai l'habitude d'avoir ma corbeille en bas à droite, donc je la déplace ici. Je vais également réorganiser mon menu démarrer, parce que là il y a beaucoup de choses. Ici toutes ces choses là je ne m'en sers pas, donc je ne vais pas les garder. Alors là c'est vraiment un petit peu en fonction de ce que vous voulez. Si vous avez vraiment besoin d'avoir des informations sur l'organisation des icônes, j'ai fait dans la formation sur Windows 10, je vous explique comment réorganiser le menu démarrer. Je vais le faire, mais sachez que vous aurez plus de détails. Là je vais le faire relativement rapidement pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc vous verrez ça à cet endroit là. Ensuite ce que je vais faire, enfin là je le ferai plus tard parce que j'ai pensé aussi à Cortana ici, tapez ici pour rechercher. Donc ça dans ma barre qui est en bas, je vais faire le ménage aussi. Donc je vais laisser Microsoft Edge puisque je vais en avoir besoin pour installer Google Chrome. Et ensuite, voilà, ça,
L'explorateur de fichiers qui apparaît ici, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, donc je l'enlève. Donc je fais clic droit, je choisis détacher de la barre des tâches, tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire Windows E, qui est exactement la même chose, et c'est plus rapide pour moi. Je vais également enlever le Microsoft Store, je le détache de la barre des tâches parce que je le laisse dans le menu démarrer. Le menu démarrer étant pour moi quelque chose qui va être secondaire. Toutes mes applications que j'utilise très fréquemment, je la mets dans la barre des tâches. Donc ici, je vais laisser le minimum, sachant que je vais aussi enlever Cortana qui est ici, qui m'ennuie. Donc je fais un clic droit dans la barre des tâches. Là, on la voit pas très bien parce que le fond est noir et la barre des tâches est noire, mais dirigez-vous vers le bas, en dehors de toute icône, faites un clic droit et là, vous devriez avoir donc ce menu qui apparaît. Et à partir de là, eh bien, je vais masquer Cortana, puisque je n'ai pas besoin de Cortana dans le menu démarrer, je ne m'en sers jamais. Et si j'en ai besoin, je peux cliquer sur le menu démarrer, et là, dès lors où je vais commencer à saisir quelque chose, c'est Cortana qui va prendre le relais. Voilà, donc ça, j'en ai pas spécialement besoin de Cortana puisque je sais où sont les choses en théorie et je n'ai pas besoin de lui demander quand j'ai besoin de faire des recherches, je vais directement sur Google. Peut-être qu'à terme je l'utiliserai, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on y va. Alors je fais un clic droit, je vais choisir ici donc paramètres de la barre des tâches. Et à partir de là, une fois que je suis ici, je vais choisir accueil. Donc accueil, c'est donc le menu démarrer, hein, c'est ce qu'ils appellent accueil. Donc à partir de là, je vais choisir afficher plus de vignettes dans l'écran de démarrage. Je vais cocher cette case. Pourquoi? Eh bien ça me permet d'afficher plus ici de choses. C'est plus large, on peut en mettre plus. Et moi, ça me permet bien de réorganiser comme ceci. Donc ça, je vais l'activer. Ensuite, afficher la liste des applications dans le menu démarrer. La liste des applications, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Voilà, la liste des applications, c'est toutes les applications qui se trouvaient ici. Lorsque je clique sur mon menu démarrer, je n'ai pas besoin d'avoir mes applications pour la bonne et simple raison que je commence à taper ce que je veux. Si par exemple je veux l'application Camtasia, et automatiquement il va me le trouver ici. Donc je n'ai pas envie d'avoir dans mon menu démarrer ici la liste des applications parce que soit celle que j'utilise souvent, elle se trouve dans la barre des tâches, soit eh bien celle que j'utilise ici, j'en ai besoin et donc je les épingle à cet endroit-là. Donc je vais décocher la liste qui se trouve ici puisque comme vous avez pu le voir, dès lors où je clique sur le menu démarrer et que je commence à taper les premières lettres de l'application, il va être en mesure de me les trouver et à partir de là, eh bien, je pourrais faire un clic droit et choisir par exemple épingler à la barre des tâches ici et je retrouverai mon application ici et sinon je l'épinglerai ici directement dans le menu démarrer. Voilà, donc je n'affiche pas la liste des applications. Voilà, je décoche donc ici. Ensuite, afficher les applications récemment ajoutées. Donc, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer et que vous aviez la liste des applications activée, vous avez les récemment ajoutées qui se trouvent le plus en haut. Donc ça, vous pouvez trouver ça pratique. Moi, personnellement, je désactive. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas besoin de savoir les dernières applications que j'ai installées, je les connais et celles que comme je n'installe pas forcément beaucoup d'applications, je n'ai pas besoin de le faire et encore une fois, si vous avez besoin de le faire, vous cliquez sur le menu démarrer et vous commencez à écrire. Ensuite, afficher les applications les plus utilisées, ça je l'ai désactivé. Afficher occasionnellement les suggestions dans l'écran de démarrage. Donc là, je désactive également parce que ce sont des applications du Windows Store qui vont vous proposer ici. Donc j'en ai pas besoin. Ensuite, utiliser l'écran de démarrage en plein écran. Donc ça, c'est si vous souhaitez passer en mode tablette. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, d'utiliser l'écran de démarrage en plein écran. C'est ici, lorsque j'active ici et que je clique sur le menu démarrer, eh bien, il arrive un petit peu comme dans l'ancienne version de Windows 8. Ça peut être quelque chose que vous aimez bien et peut-être que je l'utiliserai à terme parce que j'aimais beaucoup l'interface de Windows 8. Donc voilà, vous appuyez sur la touche Windows ou vous cliquez sur le menu démarrer, ça revient au même et il vous passe en plein écran. Voilà, ça c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Là, je ne vais pas le cocher, peut-être je le ferai à terme parce que j'aime bien, mais ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, afficher les éléments récemment ouverts dans la liste de raccourcis, ça c'est pareil. Vous devez avoir, il faut avoir les choses affichées, les applications, et vous trouverez les choses que vous avez lancées récemment. Ça c'est pareil, je désactive ça pour la bonne et simple raison que je sais où sont rangées les choses et que si j'ai besoin de le faire, eh bien j'y vais.
Ensuite, choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Donc là, vous cliquez dessus et vous allez avoir un certain nombre de choses. Ça, c'est ce qui va s'afficher ici sur le côté à gauche. Donc, on va ajouter ici l'explorateur de fichiers, puisqu'il n'est pas disponible, mais c'est quand même pratique si toutefois vous ne savez pas appuyer sur la touche Windows E pour afficher l'explorateur de fichiers. Donc, vous cochez l'explorateur de fichiers si vous le souhaitez, et il apparaît ici dans le menu démarrer. On le trouve ici. Vous voyez, l'icône s'est rajoutée ici. Si je décoche explorateur de fichiers, eh bien, il a disparu. Donc, ça, ce sont les choses que je vais cocher. Donc, je vais activer l'explorateur de fichiers. Les documents, je n'en ai pas vraiment besoin pour la bonne et simple raison que si je souhaite accéder à mes documents, je fais Windows E et j'ai accès à mes documents directement ici. Donc je ne vais pas m'ennuyer à avoir des répertoires supplémentaires ici. Celui que vous pouvez éventuellement mettre, c'est le dossier téléchargement si vous l'utilisez. Moi je sais que je ne l'utilise pas, mais si vous l'utilisez, vous pouvez le cocher. Et là vous verrez ici le dossier téléchargement. Vous arrivez en direct sur le dossier téléchargement. Ça peut être pratique pour les personnes qui n'ont pas relocalisé leur dossier. Ensuite, donc musique, j'en ai pas besoin, image, j'en ai pas besoin, vidéo non plus, groupe résidentiel, j'en ai pas besoin. Je vais quand même activer le réseau et le dossier personnel. Voilà, comme ça, je n'ai pas grand chose. Et ça me permet ici d'avoir un menu démarrer qui sera voilà, avec les choses dont j'ai réellement besoin. Donc là, j'ai paramétré ici les différentes choses de mon écran d'accueil. Je peux fermer donc cette fenêtre. Et à partir de là, eh bien, je vais désormais réorganiser ici mon menu démarrer. Donc, est-ce que j'ai besoin du calendrier? Non. Donc, je fais un clic droit et je choisis détacher de l'écran de démarrage, sachant que ici, évidemment, ce ne sont que des raccourcis que vous pourrez modifier. Ça, c'est quoi? Keeper, Password Manager, ça on va le détacher de l'écran d'accueil, ça doit être un programme qui a été installé avec Windows. Est-ce que j'ai besoin d'obtenir Office? Non, détaché. Est-ce que j'ai besoin de OneNote? Est-ce que j'ai besoin du courrier? Je ne vais pas vous les faire un par un, là je désactive ceux dont je n'ai pas besoin. Enfin, je les désactive pas, pardon, je les... ça c'est quoi, juste pour voir? Les cartes, j'en ai pas besoin. Les photos, pas besoin. Donc tout ça, hein, vous retrouverez dans la formation Windows 8. Les différentes choses pour savoir ce que vous voulez garder. Alors le Windows Store, je vais le garder, je vais le redimensionner, je vais le passer en vignette moyenne. Donc pour redimensionner une icône, vous faites un clic droit, vous choisissez redimensionner, et ensuite vous choisissez la taille que vous souhaitez. Donc vous avez petite, qui est donc cette taille-ci. Vous avez redimensionné icône moyenne, qui est donc 4 fois la petite, ici. Vous avez également large, qui est donc la version horizontale, et vous avez la version grande, qui est la version 2 fois à l'horizon. Donc moi ici, je le prends en icône moyenne, je le positionne ici. La météo, je la passe en grand, voilà, pour la bonne et simple raison eh bien, que je préfère, lorsque je clique sur mon menu démarrer, je vois directement la météo. Le Windows Store, on va le mettre ici, mais en fait, je vais sûrement le mettre en petite vignette, voilà. Puisque je m'en sers peu, je vais le décaler ici. Alors après, hein, évidemment, vous regarderez dans la vidéo sur Windows 8 ce que vous souhaitez. Donc là, la calculette, pareil, je vais la laisser avec le Windows Store. Là, on va mettre plutôt les utilitaires de Microsoft. Ici, sur le bas, je vais plutôt mettre mes navigateurs. Donc pareil, Microsoft Edge, je redimensionne, petite vignette. Aperçu Skype. Alors ça, c'est la version Skype de Windows 10. Je ne m'en sers pas. Je vais installer la version Skype bureau, pas la version Skype de Windows 10. Donc je détache de l'écran d'accueil, download PDF, je détache ça, je détache Twitter, je détache l'actualité, je détache. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un menu démarrer qui correspond un petit peu plus à ce dont j'ai besoin. Vous pouvez le redimensionner si vous le souhaitez. Donc vous vous placez sur le côté, vous attendez d'avoir la flèche et ensuite vous cliquez glisser pour réduire la taille. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un menu démarrer un petit peu plus adéquat. Je vais les réduire un petit peu en hauteur. Alors une petite chose à laquelle vous devez faire attention, je me suis fait avoir la dernière fois, c'est que si vous le réduisez trop en hauteur, vous allez perdre des icônes. Vous voyez, là, quand je clique ici, j'ai perdu par exemple mon explorateur de fichiers. C'est pas qu'il n'est pas disponible ici, c'est juste que comme j'ai trop réduit le menu démarrer, il n'est pas capable de l'afficher. Donc dans ce cas-là, il faut le réagrandir pour avoir les icônes dont vous vous servez.
Donc là, j'ai un menu démarrer qui ressemble un petit peu à ce que je veux. J'ai une barre des tâches qui ressemble un petit peu à ce que je veux aussi. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais installer les applications. Donc je lance Microsoft Edge pour la première fois puisque je vais en avoir besoin pour installer Google Chrome. Donc tout ça, je vais fermer. Tout ça, j'en veux pas. Et à partir de là, je vais me rendre sur Google. Donc je tape directement dans le champ de recherche Google pour arriver sur Google et ensuite je vais taper Chrome ici pour installer Google Chrome. Alors ensuite on va utiliser un autre logiciel, enfin un site internet qui s'appelle Ninit qui va nous permettre d'installer un grand nombre de logiciels beaucoup plus facilement. Là je le fais ici avec Chrome la première fois parce que j'aurais pu installer Ninit, j'aurais pu installer Chrome avec Ninit, mais je me suis aperçu, je ne sais pas si ça a été corrigé, que quand j'installais Chrome avec Ninit, il était plus lent que d'habitude. Donc j'installe Chrome indépendamment de Ninit et après j'installe mes autres logiciels avec Ninit que vous allez découvrir après si vous ne le connaissez pas encore. Donc là j'ai tapé Chrome, je vois que ici le premier lien c'est une annonce, donc je vais m'assurer de taper sur le bon lien ici, Chrome pour ordinateur, et je regarde l'adresse https://www.google.fr/chrome, donc on va se rendre sur la bonne page, je clique ici, je clique sur télécharger Chrome, je vais un petit peu vite parce que tout ça je l'ai déjà fait, aidez-nous à améliorer en envoyant des statistiques automatiques, vous pouvez décocher cette case si vous voulez pas, moi je suis fan de Google donc je les aide, donc là j'ai cliqué sur télécharger, ici je suis sur Edge donc je vais choisir enregistrer sous pour le positionner sur mon bureau. Je clique sur enregistrer, là il est en train de me télécharger l'installeur de Google Chrome. L'installeur de Google Chrome c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le programme qui va me permettre d'installer Google Chrome sur mon ordinateur. Donc une fois qu'il est arrivé ici sur mon bureau, si toutefois vous n'avez pas modifié et que vous avez choisi enregistrer, ça arrivera dans le dossier téléchargement et si vous avez suivi mes directives, en tout cas pas mes directives mais que vous avez fait ça, lorsque vous allez cliquer sur le menu démarrer, vous aurez ici le symbole de téléchargement et ça pourra être arrivé ici. Donc je double-clique sur Chrome Setup qui va me permettre d'installer Google Chrome. Donc si vous avez le contrôle de compte utilisateur qui apparaît, vous pouvez choisir oui pour autoriser l'exécution de Google Chrome. Moi je vais choisir afficher plus de détails. Afficher les informations sur le certificat, modifier le moment d'affichage des notifications. Donc je vais choisir ici modifier le moment d'affichage des notifications et je vais désactiver le contrôle de compte utilisateur. Alors si vous n'êtes pas familiarisé avec l'installation des programmes, si vous n'êtes pas familiarisé avec un grand nombre de choses, si vous ne savez pas forcément toujours ce que vous faites sur votre ordinateur, si vous installez beaucoup de logiciels, je vous conseille de laisser le contrôle de compte utilisateur. Moi je le désactive parce que c'est quelque chose qui m'ennuie. À chaque fois que j'installe quelque chose, je sais à peu près tout le temps ce que je fais sur mon ordinateur, donc je le désactive pour ne plus être sollicité. Donc je mets ça en bas, ne plus avertir, et je clique sur OK. Là il va me demander si je souhaite autoriser les modifications, donc je clique sur oui. Google Chrome peut être installé sans l'utilisateur ne disponible, donc on va choisir continuer oui. Et là, on est parti. Donc pour le contrôle de compte utilisateur, ça se passera au prochain redémarrage. Donc là, si vous avez mis le niveau en bas comme moi, eh bien ça se passera au prochain redémarrage. Là, on est sur le téléchargement donc de Google Chrome, il va prendre un certain temps, il faut le laisser finir. Je couperai la vidéo au moment pour que voilà, vous n'ayez pas les 40 secondes à attendre. Et puis comme ça, voilà, on va continuer le processus. Alors voilà, Chrome s'est lancé une fois que vous avez fini ça. Donc je vais ici faire un certain nombre de choses. La première, quelle va être la première? Bon, la première, c'est que je vais l'épingler dans la barre des tâches puisque je vais m'en servir tout le temps. Donc je fais un clic droit ici sur l'icône puisqu'il est lancé et je choisis épingler à la barre des tâches. Ensuite, je le mets en premier. Pourquoi est-ce que je bouge mes icônes? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, lorsque vous allez appuyer sur la touche Windows et sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 de votre clavier en haut, eh bien ça va lancer les applications qui se trouvent ici. Donc si j'appuie sur Windows 1, ça va me lancer Chrome. Si j'appuie sur Windows 2, ça va me lancer Microsoft Edge, etc., etc. Si j'appuie sur Windows 4, ça va me lancer la calculatrice.
Donc je l'ai mis en première position puisque c'est mes habitudes et je sais qu'en faisant Windows 1, eh bien ça va me le lancer. Ensuite, ce que je fais également, puisque je suis là, c'est que je vais connecter mon compte Google Chrome pour, eh bien, comme tout est synchronisé, il va me remettre ma barre des favoris, il va me remettre les différentes choses. Donc je clique ici sur les 3 points en haut à droite, je clique sur Paramètres et à partir de là, je vais choisir ici Connectez-vous à Chrome. Ensuite, à partir de là, il va me demander une adresse email, je vais cliquer sur suivant, il va me demander mon mot de passe, il va me demander mon code puisque je suis en validation 2 étapes, et ensuite, eh bien, il va tout synchroniser. Je ne vais pas vous montrer ces étapes-là pour pas que vous ayez d'informations sur mon mot de passe, etc. Mais vous pouvez faire ça si vous aviez synchronisé votre compte Chrome avec votre adresse Gmail. Donc je saisis mon adresse et ensuite, on est parti. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai synchronisé mon compte et il ne devrait pas tarder à mettre les paramètres. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais dans les grandes lignes, c'est relativement rapide. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a réinstallé tous mes favoris, il a réinstallé les différentes applications, les différentes extensions que j'ai sur mon Google Chrome, donc notamment Adblock, notamment Dashlane et un certain nombre de choses. Donc là, à partir de maintenant, eh bien, je me retrouve avec mes différents paramètres. Je n'ai plus besoin de reparamétrer mon navigateur puisque, eh bien, il a tout synchronisé. Vous voyez, j'ai retrouvé tous mes favoris. Est-ce qu'il a retrouvé mes moteurs de recherche? Oui, également. Donc c'est parfait, c'est vraiment formidable. Donc à partir de là, eh bien maintenant que mon navigateur est installé, je vais me rendre sur le site de Ninit pour installer les logiciels que j'installe en général sur mes ordinateurs. Donc directement dans Google Chrome, je vais taper Ninit, je vais appuyer sur la touche entrée et le premier site qui arrive ici c'est Ninit Install or Update Multiple Apps at Once. Donc vous cliquez dessus et vous allez arriver sur une liste d'applications qui vont vous permettre d'installer automatiquement les logiciels dans leur dernière version et dans la langue, dans votre langue native, si elle est disponible. Donc ici, je vais installer un certain nombre de logiciels, je coche les cases, donc je vais installer Firefox. Pourquoi est-ce que j'installe Firefox? Parce que j'aime bien avoir plusieurs navigateurs sur mon ordinateur, des fois qu'il y a un souci avec un, je peux m'en servir d'un autre. Donc ça me fait une sorte de roue de secours. Donc je vais installer Firefox, je vais continuer, je regarde les différentes choses, je vais installer CD Burner XP, qui est un logiciel de gravure, comme j'ai un lecteur graveur DVD sur mon ordinateur portable, je vais l'installer pour pouvoir l'utiliser. Je vais également installer Skype, puisque je l'utilise, je continue, je vais installer WinRAR, puisque c'est un logiciel également que j'utilise, je vais installer VLC, je vais continuer, je regarde les différentes choses. Je vais également installer FileZilla, c'est un logiciel pour faire des transferts FTP. Si vous ne l'utilisez pas, inutile de l'installer. Alors, si vous utilisez un logiciel de traitement de texte, vous pouvez installer LibreOffice si vous n'avez pas Word ou Excel. Moi, j'ai Word et Excel en version 2007, donc je n'installe pas LibreOffice. Mais sinon, vous pouvez cocher LibreOffice et ça vous permettra soit LibreOffice, soit OpenOffice. Ce sont deux suites qui vous permettent de faire du traitement de texte, de faire du tableur, de faire plein de choses. Mais voilà. Je vous conseille LibreOffice plutôt qu'OpenOffice si vous avez le choix. Ensuite, au niveau des antivirus, ici, je ne vais rien installer parce que moi, j'utilise l'antivirus intégré à Windows 10 qui est Windows Defender. Donc, je ne l'installe pas. Si vous êtes sur Windows 7, vous pouvez cocher Essentiel qui est ici. Ensuite, je regarde les différentes choses qui se trouvent ici. Dropbox, je vais l'installer puisque je l'utilise. Et ensuite, on est tout bon. Voilà, une fois que vous avez sélectionné les applications que vous souhaitiez installer, vous cliquez sur Get Your Ninit, le bouton bleu qui se trouve en bas, et à partir de là, vous allez télécharger, en théorie, voilà, il est en train de préparer l'installation, vous voyez, vous avez le récapitulatif des applications qui sont là, donc CD Burner XP, Dropbox, FileZilla, Firefox, Skype, VLC, WinRAR, voilà. Donc une fois que tout ça c'est prêt, vous voyez, il va vous télécharger un petit logiciel qui est ici. Donc moi en théorie, il va s'installer sur le bureau puisque c'est ce que je lui ai demandé. Donc là, c'est une notification pour votre Skype normal. Donc je vais le fermer puisque je ne souhaite pas l'installer ou même l'activer. Voilà, une fois que Ninit est terminé, je le retrouve en théorie sur mon bureau. Pas du tout, vous voyez, il s'est mis dans les téléchargements, ça c'est un petit peu désagréable parce que c'est pas comme ça que je l'avais paramétré, mais c'est pas grave. Donc je vais cliquer sur le menu démarrer, je vais cliquer ici sur téléchargement, je retrouve Ninit ici, et d'ailleurs je vais en profiter pour tout de suite modifier ça dans Google Chrome.
parce que je n'ai pas du tout envie que ça s'enregistre ici. Donc je vais dans les paramètres et à cet endroit-là, dans paramètres avancés, je vais me rendre dans le fichier de téléchargement qui est là. Donc je vais modifier ici et je vais choisir modifier et je vais l'enregistrer sur le bureau. Je clique sur OK. Voilà, je veux qu'à chaque fois les choses s'enregistrent sur le bureau. C'est assez étonnant qu'il n'ait pas mémorisé mes anciens paramètres. Voilà, une fois que c'est fait, je peux fermer et la prochaine fois, ça sera sur le bureau. Donc là, je vais le déplacer puisque je n'utilise pas mon dossier téléchargement. Je vais double-cliquer sur Ninit et à partir de maintenant, il va m'installer l'ensemble des applications que j'avais cochées. Donc vous pouvez montrer plus de détails ici et vous voyez, il est en train de faire les différentes choses. Donc là, il va télécharger Firefox, installer Firefox, télécharger WinRAR, installer WinRAR, etc. Donc là, il va installer tous ces programmes sur mon ordinateur sans que je n'ai rien à faire dans leur dernière version. Donc c'est un outil qui est vraiment très très pratique. Donc je vais mettre la vidéo en pause pendant le processus qui est ici. Et ensuite, eh bien, on se retrouvera pour l'installation des pilotes. Donc là, je vais supprimer les différentes choses dont je n'ai plus besoin, c'est-à-dire l'installeur de Google Chrome et le raccourci de Google Chrome, puisque je l'ai mis dans ma barre des favoris ici, donc, et je supprimerai l'icône de Ninit une fois que tout sera installé. Donc pour l'instant, vous voyez comment ça se passe, on est en train de faire les choses un petit peu proprement. D'ailleurs, je vais rajouter ici Chrome dans le menu démarrer pour y avoir accès. Clic droit. Donc j'ai cliqué sur le menu démarrer, j'ai commencé à taper les premières lettres de Chrome, je vois l'application de bureau, je fais un clic droit, je choisis ici épingler à l'écran de démarrage. Donc je clique sur le menu démarrer, il est apparu ici, je fais un clic droit, redimensionner, petite vignette et je vais le mettre ici puisque c'est à cet endroit-là que j'enregistre les différents navigateurs, j'enregistrerai aussi Firefox. Et c'est des Burner XP et un certain nombre d'applications que je suis en train d'installer. Enfin, en tout cas, que Ninit est en train d'installer. Vous voyez, Firefox a été installé, donc je vais pouvoir aussi le faire ici. Donc Firefox, clic droit, épingler à la barre des tâches. Donc je le glisse en troisième position. Je retape Firefox, clic droit, épingler à l'écran de démarrage. Voilà, clic droit, redimensionner, petite. Et je le mets ici. Voilà, donc vous voyez un petit peu le processus. Au fur et à mesure, je vais rajouter les différentes choses ici. Donc Files, IA, clic droit, et je vais choisir épingler à l'écran de démarrage parce que je ne souhaite pas le rajouter à la barre des tâches. Je ne m'en sers pas suffisamment souvent pour le laisser là. Donc redimensionner, petite vignette, je vais le mettre ici aussi. C'est des Burner XP, je vais faire pareil. Est-ce qu'il est installé? Non, pas encore. Alors, Skype, il y a eu un souci sur l'installation. Le fichier est introuvable. Donc ça, c'est pas grave, on va l'installer manuellement après. Bah voilà, on n'est pas trop mal là. VLC, je vais le rajouter aussi dans la barre des tâches. Alors, pas dans la barre des tâches, pardon, dans l'écran de démarrage parce que en général, les choses se lancent automatiquement avec VLC. Donc, je le mets ici. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment j'organise mon menu démarrer, comment j'organise ma barre des tâches pour que tout soit tout le temps propre et que tout se passe bien. Donc ça, les icônes, je vais les laisser. Pourquoi? Parce que une fois que ça sera terminé, je vais les lancer un par un pour les paramétrer. C'est très rapide hein, pour chaque, mais je vais le faire. Donc là, je laisse tourner la fin de l'ordinateur, la fin de l'installation, et ensuite on se revoit tout de suite après. Voilà, tout est terminé, à part donc Skype qui a eu quelques soucis. Du coup, Dropbox se lance. Je ne vais pas forcément le paramétrer tout de suite. Voilà, on verra ça plus tard. Donc là, tout est terminé, comme je vous disais, sauf Skype. Donc je vais l'installer, je ferme, je vais lancer Google Chrome. Donc Google Chrome me dit que Google Chrome n'est pas mon navigateur par défaut. Donc je vais cliquer ici pour en faire mon navigateur par défaut. Donc il lance automatiquement l'endroit où je vais pouvoir avoir les choses. Donc si vous voulez les retrouver, vous cliquez sur le menu démarrer, vous choisissez paramètres. Je vais y arriver, menu démarrer, paramètres. À partir de là, vous allez vous rendre dans application, voilà, et vous allez choisir ici application par défaut. Et là, donc dans courrier, on va choisir dans navigateur web, vous cliquez sur Microsoft Edge et vous choisissez Google Chrome pour que Google Chrome soit votre navigateur par défaut. Donc avant de faire le basculement, il vous dit d'essayer Microsoft Edge, vous choisissez modifier quand même, voilà. Et donc Google Chrome sera désormais votre navigateur par défaut.
Alors ensuite, à partir de là, j'ai dit que je voulais installer Skype, donc je vais cliquer Skype dans, je vais écrire Skype, pardon, dans Google Chrome. Donc je vais taper Skype dans Google, je vais y arriver, et ensuite vous cliquez, c'est le premier lien qui est là, il n'y a pas d'annonce, donc tout va bien. Vous cliquez ici. Donc quand vous arrivez ici, vous choisissez télécharger Skype. À partir de là, vous allez descendre et vous allez choisir ici, si vous préférez utiliser la version classique de Skype, parce que si vous cliquez sur lancer Skype maintenant, il va vous lancer la version Windows 10. Donc vous choisissez ici télécharger. Dans la version qui n'est pas Windows 10, il y a plus de fonctionnalités, c'est plus simple à utiliser, enfin je trouve. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. Donc là, vous voyez, il a lancé automatiquement le téléchargement de Skype, de l'installeur de Skype, pardon, je vais y arriver. Donc ici, il est arrivé là, je double-clique dessus et là, je vais pouvoir installer Skype. Donc tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné, mais ici, ça va fonctionner. Alors attention, quand vous installez Skype, de choisir ici plus d'options. C'est pas à cet endroit-là, c'est un petit peu après. Donc là, tout va bien, vous n'êtes pas obligé. On regarde s'il n'y a pas de choses qui vont s'installer. Je clique sur j'accepte suivant. C'est à cet endroit-là. Attention de bien décocher, faire de Bing mon moteur de recherche et faire de MSN ma page d'accueil. Pourquoi? Non merci. Ensuite, continuer. Et là, eh bien, il va installer Skype. Donc, il va télécharger la dernière version sur les serveurs de Microsoft et il va l'installer sur votre ordinateur. Donc là, vous n'avez rien à faire, juste à patienter. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, il vous suffira simplement d'ajouter votre adresse email et votre mot de passe pour pouvoir, enfin l'adresse email de votre compte Microsoft ou de votre compte Skype pour pouvoir utiliser Skype. Voilà, donc là, on a bien avancé, ça fait combien de temps la vidéo? Ça va faire une vidéo qui est un peu longue, 40 minutes déjà. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu comment est-ce que je procède. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous n'êtes pas obligé de regarder l'intégralité de la vidéo, mais dans les grandes lignes, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Là, lorsque vous faites ces manipulations-là, vous avez un ordinateur qui est à la perfection. C'est-à-dire, il n'y a aucune application qui s'est installée que vous ne vouliez pas, par exemple en ayant fait une restauration d'usine. Bref, tout est parfait. Donc là, moi, je vais me connecter sur mon compte Skype, pas tout de suite, parce que j'ai peur que si je me connecte, j'ai des amis qui me sollicitent. Donc pour l'instant, je vais le laisser ici. Et je le configurerai tout à l'heure. Vous avez vu comment je l'ai fait dans la vidéo sur Skype. Comme je vous dis, je vous mettrai tout ça dans la description ci-dessous. Donc Skype étant installé, je vais ici faire un clic droit et choisir épingler dans la barre des tâches puisque c'est quelque chose que j'utilise. Je vais également, pendant que j'y suis, le rajouter dans mon menu démarrer. Skype, clic droit, épingler dans le menu démarrer. Voilà, épinglé à l'écran de démarrage, je vais y arriver, il est ici, je le réduis. Pourquoi est-ce que je le réduis? Parce que tous ces icônes je les connais par cœur et en fait ça me permet de les cliquer facilement et de ne pas trop encombrer mon Windows, mon menu démarrer pardon. Ensuite, ça je peux le supprimer, c'est l'installeur de Skype et le raccourci. CD Burner XP, je vais double-cliquer dessus pour pouvoir l'installer, d'ailleurs je vais le rajouter ici directement dans le menu démarrer, donc CD Burner XP, clic droit, épingler à l'écran de démarrage, voilà, ensuite clic droit, redimensionner, petite vignette, voilà, je vais le mettre ici, parfait. Donc ici, je me retrouve avec quelque chose de très propre, vous voyez, il y a les différentes choses que j'utilise, je sais comment je le fais, et ici, sur la partie de droite, c'est plutôt les applications comme Word, Excel, Photoshop, etc. Donc après, une fois que c'est fait, j'ai un menu démarrer qui est parfait. Donc là, j'ai lancé CD Burner XP, je passe un peu du coq à l'âne, c'est comme ça que j'installe, je clique sur OK, pour voir que tout fonctionne correctement, c'est le cas, donc je le passe en plein écran, je ferme, et tout va bien. Je choisis quitter. Donc CD Burner XP c'est fait, VLC, je double-clique dessus, je décoche les cases qui sont ici, je choisis continuer, je ferme VLC, je le rouvre, voilà, tout est bon. Il est paramétré. Ensuite, j'ouvre Mozilla Firefox. Il me demande si je souhaite importer des choses de Chrome. Je choisis ne rien importer parce que j'ai pas envie d'avoir tous mes favoris qui arrivent sur Mozilla Firefox. Je les utilise uniquement sur Google Chrome. Donc je choisis ne rien importer, je clique sur suivant. À partir de là, il va lancer. Il me demande si je souhaite en faire mon navigateur par défaut. Je décoche la case et je choisis plus tard parce que je ne veux pas que Mozilla Firefox soit mon navigateur par défaut. Je le passe en plein écran, je ferme la page, je ferme les onglets, je le réouvre et en théorie c'est bon. Voilà, parfait.
Donc ici c'est fait. Ensuite FileZilla, je vais double-cliquer dessus, mais en théorie je n'ai rien à faire. Donc je referme, parfait. WinRAR, je double-clique, pareil, il n'y a rien à faire, je ferme, parfait. Dropbox, je le configurerai plus tard. Et Ninit, c'est terminé. Donc ça, tout ça, je le prends, je le mets à la corbeille, je vide la corbeille. Et voilà. Là, on est vraiment bien. J'ai la majorité des logiciels que j'utilise qui sont ici. Donc maintenant, il ne restera plus que la dernière partie sur les pilotes. Donc je vais aller récupérer les pilotes de Windows 10 pour les choses spécifiques de mon ordinateur. Mais si vous choisissez Windows Pause, donc la touche Windows plus la touche pause de votre clavier, vous allez arriver ici dans vos informations système et dans gestionnaire de périphériques, vous allez voir vos différents périphériques installés ici. Alors, la plupart ont été installés par Microsoft, donc il faudra peut-être pour certains les mettre à jour. Donc pour ce faire, comme je vous disais, vous allez sur le site du constructeur de votre ordinateur et vous allez récupérer les derniers pilotes pour Windows 10. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais le faire pour ma carte graphique parce que je pense que ce sont des drivers. Non, mais il a l'air d'avoir récupéré les bons pilotes. Quelle est la version du pilote? Alors, on va regarder chez Nvidia. Signature Microsoft Hardware Compatibility Nvidia. Donc, je vais regarder quand même les différentes choses et je vais les installer. Donc là, je vais aller chez Nvidia et je vais télécharger les pilotes pour la GTX 570M. Donc je vais chez Nvidia. Là je ne me rends pas sur les pilotes de MSI qui est mon ordinateur portable parce que tout simplement sur le site d'Nvidia j'aurai les drivers, les derniers drivers, je serai sûr que ce sont vraiment les derniers. Donc j'ai vu ce que c'était comme carte graphique, c'est une GTX 570M. Donc je vais ici les récupérer sur le site. Donc je vais dans pilote GeForce. Voilà. À partir de là, il va me demander ce que j'ai. Donc, c'est une GeForce. C'est une GeForce GTX 570M. Donc, je vais la récupérer. Je vais la chercher ici. Donc, j'ai dit 570. Donc, ça doit être une 500 Series puisque c'est une 570. Et c'est la version M qui est ici. Donc je la sélectionne, je vais dans le troisième menu, ça doit être une 570M, voilà. Je suis sur Windows 10 64 bits, je les veux en français et je vais choisir donc ici rechercher. Et là, eh bien, j'ai la dernière version qui apparaît ici que je vais télécharger. Donc elle fait 400 mégas, c'est un petit peu lourd, mais c'est pas grave, je vais quand même la télécharger. Donc télécharger, confirmer et télécharger. Donc là, je vais les laisser télécharger pour pouvoir l'installer par la suite. Une fois que ce sera fait, je vais double-cliquer dessus, je vais suivre le processus d'installation. Là, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je pense que pour les pilotes graphiques, il va me faire redémarrer. J'ai peur que ça modifie le logiciel pour enregistrer. Donc, il faudra que je fasse une pause ou quoi d'autre. Ensuite, comme je vous disais, je vais télécharger le logiciel qui s'appelle Spicy, SPE2ECY. J'appuie sur la touche entrée, qui va me permettre d'avoir des informations sur mon ordinateur pour avoir le modèle exact pour pouvoir le rechercher sur le site de MSI. Je sais que c'est un ordinateur portable MSI, mais je n'ai pas forcément le modèle et donc ce sera plus facile grâce à Spicy de le faire. Donc, je clique ici sur le site Piriform Spicy qui va me permettre d'arriver directement au bon endroit, de télécharger la version de Spicy. Je vais prendre la version gratuite qui est déjà très bien. Je vais la télécharger sur piriform.com. Là, en théorie, le téléchargement va démarrer automatiquement. Voilà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici sur Start the Download. Et à partir de là, eh bien, il va lancer le téléchargement. Donc, comme j'ai indiqué que je voulais que tout se télécharge sur le bureau, eh bien, ça arrive directement sur le bureau, évidemment. Donc, Spicy a déjà été téléchargé. Pendant ce temps-là, les pilotes continuent de se télécharger. Donc, je vais installer Spicy. Je double-clique dessus. Alors c'est un logiciel que je vais laisser sur mon ordinateur, ce qui me permettra eh bien, d'avoir des informations. En général, je le désinstalle pour pas avoir trop d'applications installées, mais là ça va, j'ai un SSD qui pèse, qui fait 240 Go, et là vous voyez il me reste 215 Go de libre, donc tout va bien. Alors, lorsque vous allez faire l'installation de Spicy, attention, il y a un certain nombre de paramètres à changer, donc là je vais le passer en français.
Ensuite, à partir de là, je vais décocher ici « No thanks, I don't need CCleaner ». Donc je coche la case ici, sinon il va vous l'installer en même temps. Je vais choisir « Customize » parce que je n'ai pas envie qu'il m'installe d'autres logiciels en arrière-plan. Donc ici, ajouter un raccourci sur le bureau, non merci. Ajouter un raccourci dans les applications, on va laisser oui. Automatically check for update for Spicy, je vais mettre non parce que sinon il va m'installer un logiciel qui s'installe au démarrage et je n'en ai pas du tout envie. Une fois que c'est terminé, je clique sur More parce qu'il y a apparemment d'autres choses à choisir. Voilà, donc ici, je vais laisser par défaut le répertoire d'installation et je vais choisir Install Just for Me puisque je n'ai qu'un seul utilisateur sur cet ordinateur. Et ensuite, une fois que ça c'est terminé, je choisis Install. Donc là, il va installer le logiciel. Je pense qu'une fois qu'il aura terminé, il va le lancer. Donc je ne veux pas voir la release et je ne veux pas lancer Spicy. Pourquoi? Bien, je vais le lancer manuellement. Spicy. Alors, où est-il? Il est là. Donc je fais un clic droit, je choisis épingler à l'écran de démarrage. Donc c'est pareil, je vais le laisser ici, redimensionner, petite vignette. Et je vais le mettre ici. Voilà. Alors, je clique dessus, il va prendre le temps, je passe en plein écran. Et en théorie, à partir de là, je devrais avoir plus d'informations sur mon ordinateur, ce qui n'a pas forcément l'air d'être le cas. Alors, dans le résumé, là, vous avez vos différentes températures. Et on s'aperçoit que mon processeur est un petit peu chaud. Mais c'est normal parce qu'il doit un peu travailler avec l'enregistrement de la vidéo. On va regarder mon processeur, performance, processeur. Il est à 46%. Donc, il est un peu chaud. Mais bon, c'est normal, c'est un ordinateur portable. On entend la soufflerie, donc jusque-là, rien d'inquiétant. Donc vous avez les différentes températures qui sont là, le processeur graphique qui est à 53, et les disques durs qui sont à 32, donc ça, tout va bien. La carte mère qui est à 28, donc tout va bien. Alors, est-ce que je vais avoir des informations sur mon ordinateur? Pas forcément. Je regarde un petit peu, donc je sais que c'est un MSI... Donc ça c'est la carte mère, donc là ce logiciel ne va pas forcément vous permettre de connaître le modèle de votre ordinateur. Je pensais qu'il pourrait vous aider. Donc dans ce cas là il vaudra mieux regarder sur votre ordinateur en lui-même. Donc au dos de celui-ci vous devriez avoir un autocollant avec le modèle précis de cet ordinateur. Donc moi c'est ce qu'il va falloir que je fasse parce que je ne sais plus quel modèle exact c'est. Et comme c'est pas marqué en façade, eh bien voilà. Donc je vais mettre l'installeur de Spicy à la corbeille. C'est pas grave, hein, c'est bien que vous ayez pu installer ce logiciel puisqu'il va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur votre ordinateur, notamment les températures, ce qui sont importantes à surveiller surtout en été, et un certain nombre de choses sur votre mémoire, sur votre carte mère, etc. etc. Donc là, je vais mettre la vidéo, je vais arrêter cette vidéo parce que déjà elle dure un petit peu longtemps. Pendant ce temps-là, je vais installer mes pilotes graphiques puisque je ne peux pas le faire en même temps que j'installe ça. Je vais regarder le modèle de mon ordinateur et puis eh bien, je mettrai à la suite la prochaine partie de cette vidéo. On est déjà à 51 minutes. Ce qui représente pas mal de temps, mais on va quand même continuer. Je vais vous montrer donc comment est-ce que je me rends sur le site du constructeur pour télécharger les pilotes. Allez, donc ça, je peux le fermer. Je vais arrêter la vidéo ici et je reprends tout à l'heure. À tout de suite. Alors, nous voici en théorie dans la dernière partie de la vidéo, donc installation des pilotes et installation éventuellement des dernières choses. Petite précision, c'est que pendant le processus, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai perdu la webcam qui est plus détectée par le système. Donc voilà, elle fonctionnait très bien tout à l'heure, vous avez vu, vous aviez mon visage et là il n'y a plus mon visage, donc c'est pas très grave, mais c'est juste que voilà, vous voyez l'informatique, les processus, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que l'on va faire, eh bien, je vais vous donner 2-3 précisions supplémentaires. La première, c'est que sous mon ordinateur, j'avais pas la référence de celui-ci, et donc il a fallu que je soulève les informations se trouvaient sous la batterie. Donc sur cet ordinateur-là, ils avaient mis ça sous la batterie, et souvent
il peut arriver que vous trouviez votre numéro de licence sous cette même batterie. Pas si vous êtes sur Windows 10, parce que là, dans ce cas-là, il sera stocké dans le BIOS et aussi en théorie sur Windows 8, mais il est possible que sous la batterie, vous ayez des informations. Et c'est à cet endroit-là que j'ai trouvé le modèle de mon ordinateur. Ça, c'était la première précision. Ensuite, précédemment, je vous avais dit d'appuyer sur la touche Windows Pause pour pouvoir avoir accès ici aux informations système, parce que je ne savais pas à quel endroit on pouvait trouver ça dans les menus. Et comme j'ai trouvé, je vais vous indiquer les deux choses qui sont importantes. Donc, c'est cette fenêtre système et aussi le gestionnaire de périphériques qui se trouve ici. Donc, pour les trouver, vous cliquez sur le menu démarrer. Ensuite, vous cliquez dans paramètres. À partir de là, vous allez aller dans système. Et lorsque vous êtes dans système, ce n'est pas du tout ici, pas du tout, c'est pas ça que je voulais vous faire faire, c'est vous faites un clic droit sur le menu démarrer, et ensuite vous allez choisir système à cet endroit-là. Lorsque vous arrivez ici, vous allez avoir un certain nombre d'informations, et notamment la version de votre ordinateur, peut-être que vous arriverez dans affichage, mais sûrement dans information système, et sur la partie de droite, vous trouverez les deux choses, c'est-à-dire information système de tout à l'heure, là, c'est celui-ci qui vous dit si votre Windows est activé, et le second c'est le gestionnaire de périphériques. Donc ça, ce sont deux fenêtres qui sont importantes de savoir retrouver, donc je vais vous redonner les manipulations. Vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez système, à partir de là vous allez arriver dans information système ici dans les paramètres, et là vous choisissez gestionnaire de périphériques ou information système. Alors une petite précision importante, c'est que si votre fenêtre n'est pas suffisamment grande, comme vous pouvez le voir ici, vous ne verrez pas ces informations. Donc pensez à élargir la fenêtre, c'est très étrange, c'est très mystérieux, on ne sait pas pourquoi ça n'apparaît pas, mais en tout cas, le fait de l'élargir vous permettra de les voir sur la partie de droite, et sinon, il faudra descendre pour pouvoir les voir. Information système et gestionnaire de périphériques. Voilà, donc petit truc et astuce, vous élargissez la fenêtre et vous avez accès à ça. Donc dans l'information système, vous voyez que votre Windows est activé, et dans l'autre, qui se trouve ici, dans le gestionnaire des périphériques, vous regardez si tout va bien au niveau de vos périphériques, si vous n'avez pas de point jaune. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour quelle raison, donc ma webcam n'est plus reconnue, c'est pas très grave, on va essayer de la faire réapparaître. Donc je vais me rendre sur le site MSI, puisque c'est la marque de mon ordinateur, MSI, et puis je vais vous montrer l'outil, parce qu'aujourd'hui, beaucoup des constructeurs ont cet outil. Donc ici, je vais sur MSI France, et à partir de là, je vais aller chercher l'outil qui va me permettre de mettre à jour mes pilotes. Donc je regarde éventuellement dans services, ça doit être par là. Voilà, ici on va avoir un certain nombre de services, et je vais surtout chercher le Live Update qui me permet de faire un téléchargement de mes pilotes de façon automatique. Il détecte le matériel que j'ai et il me propose les derniers pilotes en ligne. Alors à quel endroit, où est-ce que je vais pouvoir trouver cela ? Alors, dans téléchargement et manuel ici, et là, je n'ai pas l'outil live. Alors, je vais le chercher en haut. Dans la recherche, je vais chercher Live Update. Et donc, en théorie, vous devriez avoir un outil comme ça proposé par les constructeurs. Le problème, c'est que je l'ai vu tout à l'heure et je ne le vois plus maintenant. Alors, on va aller dans téléchargement, et c'est peut-être à cet endroit-là qu'il va nous le proposer. Ordinateur portable. Donc là, non, il faudrait que je remplisse les champs directement ici. Je peux éventuellement faire ceci. Donc comme je vous le disais, donc vous avez soit l'outil Live Update qu'il va falloir que je retrouve, ou alors vous pouvez directement sélectionner votre portable en fonction du modèle. Donc je vais regarder sur la photo que j'ai prise, parce que j'ai pris une photo, c'était plus simple pour pouvoir avoir la référence une fois que le portable était retourné. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, le noter sur un papier et un crayon. Moi j'ai pris une photo, j'ai trouvé ça plus simple, et à partir de là, je devrais pouvoir retrouver donc le modèle de mon ordinateur portable. Donc ici, moi, il s'agit d'une série GT, c'est le GT 683 DXR, donc quelque part je devrais le trouver. Donc je ne l'ai pas trouvé ici. Alors est-ce que j'ai une autre série GT? Non.
Et pourtant c'est la série GT. Donc dans ce cas-là, il va falloir que je retrouve l'outil Live Update puisque il n'est pas référencé. Il est possible aussi que si votre ordinateur est un petit peu ancien, que vous ayez rencontriez ce type de désagrément. De toute façon, il va falloir s'adapter avec l'informatique. Il faut essayer de trouver les informations comme on peut. Alors, l'outil Live Update. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Est-ce que si je fais défiler, non. Ça c'est quoi? Si je survole, est-ce qu'il va me dire ce que c'est? Non plus. Alors dans ce cas-là, lorsque vous avez des difficultés, un petit peu comme moi, à faire les différentes choses, vous pouvez également directement depuis Google chercher l'outil. Là, si par exemple je tape MSI Live Update, à mon avis, je devrais arriver au bon endroit. Donc j'arrive bien sur le site de MSI et j'arrive bien sur l'outil Live Update. En revanche, est-ce que je vais l'installer? J'aurais bien aimé avoir la dernière version directement à l'endroit ici, pouvoir le trouver. Donc je vais continuer de chercher. Je vais pas me laisser faire. Donc là, je vais taper live dans la recherche. Et là, ça n'est pas vraiment... Ah oui, il y a beaucoup de choses. Donc je regarde si... Service, je vais retourner là. Bon, comme j'ai toujours pas trouvé, je vais me rendre dans la recherche donc des services et je vais essayer de mettre directement la référence du numéro de série pour voir s'il va trouver quelque chose. Donc il n'a rien trouvé. Alors est-ce que j'ai un portable MSI? J'ai un doute là soudain. Non, j'en ai un, mais alors je vais essayer avec une autre référence, modèle numéro. Alors apparemment il trouve rien, il trouve rien du tout, donc je vais réessayer donc d'avoir le live update parce que là vraiment c'est un problème. Alors est-ce que mon portable est pas référencé? Est-ce qu'il est trop ancien? Donc dans ce cas-là, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais revenir ici, je vais faire MSI Live Update français, voilà, on va faire ça. On va récupérer la version 6 qui se trouve ici. Donc là, je suis bien sur le site de MSI. Je télécharge ici Download Live Update 6. Là, je suis bien sur le site de MSI. Assurez-vous bien d'être toujours sur le site de MSI avant de lancer les téléchargements. Donc là, on va lancer l'installation. Une fois que ce sera terminé. Voilà, il est au format zip. Je vais donc l'extraire. Moi, j'ai téléchargé et installé WinRAR, donc je vais directement extraire ici. Et ensuite, je vais le lancer en espérant que ça va bien se passer. Donc je l'installe, c'est un logiciel que je pourrais éventuellement désinstaller si toutefois je ne m'en sers pas, si toutefois il n'est pas bien. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais comme j'ai perdu à la fois ma caméra et que je voudrais m'assurer qu'on a quand même bien les derniers pilotes, j'installe ce logiciel puisque je n'ai pas trouvé la référence de mon ordinateur. Alors si votre ordinateur, vous aurez peut-être la chance d'avoir directement... Cette plateforme ne supporte pas cette application formidable. Donc directement, clic droit. Ensuite, je vais dans Applications et fonctionnalités. Et là, je vais essayer de retrouver Programmes et fonctionnalités en haut à droite. Je vais faire installer le, puisque c'est le dernier en théorie que j'ai installé. Non, il est là. Désinstaller, puisque ça ne fonctionne pas. Oui. Ok, donc ça déjà, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop parce que là, j'ai installé un logiciel, du coup mon installation n'est plus parfaite. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je déteste. MSI Live Update, Windows 10. Voilà. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné tout à l'heure, on n'en sait rien. On va le retélécharger. Apparemment, c'est le même, donc on va pas le retélécharger une autre fois, annuler. Est-ce que j'avais d'autres versions? Non, pas du tout. Alors qu'il est censé fonctionner pour Windows 10, 32 et 64. La raison pour laquelle il ne fonctionne pas, c'est peut-être la dernière version de Windows. Et auquel cas, c'est très problématique. Donc je vais le retélécharger au cas où. Je supprime tout ça.
ça m'ennuie. Bon, je vais redémarrer l'ordi. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous voilà repartis, j'ai redémarré l'ordinateur, ça m'a fait penser entre deux que j'allais surtout mettre le modèle directement dans Google pour pouvoir avoir la page en question, parce que je ne sais pas pour quelle raison sur le site MSI, je n'ai pas les pilotes de l'ancienne chose. Honnêtement, mauvais point là, mauvais point les gars, vous m'avez énervé. Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas le modèle, quoi, alors que je l'avais déjà fait par le passé. Voilà, donc là, il a bien retrouvé le modèle. Je vais directement faire une recherche depuis Google pour pouvoir apparaître. Voilà, donc j'arrive sur le site MSI. J'aurais dû faire ça dès le départ. Voilà, donc là, il l'a enfin retrouvé. Et à partir de là, je devrais pouvoir accéder au pilote, enfin j'espère, à partir d'ici. Voilà, spécification, donc je descends un peu, service. Donc là, j'espère que je vais dans les services avoir les pilotes. Voilà, c'était la façon la plus simple de trouver. J'ai un petit peu galéré tout à l'heure. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être même pas toute la partie où j'ai galéré. Vous verrez peut-être juste cette partie-là, parce que c'était aussi simple donc de rechercher directement dans Google, puisque sur le site de MSI, c'était vraiment pas super. Donc là, j'arrive sur les drivers. Donc vous avez vu, j'ai fait la recherche, j'arrive sur le site MSI et allez savoir pourquoi. Ça ne marchait pas. Alors, driver, c'est ce qui va m'intéresser. Je vais sélectionner. Ah, il n'y a pas de driver pour Windows 10. D'accord. Donc, si ça vous arrive, eh bien, dites-vous que votre ordinateur est trop ancien, ce qui est le cas du mien apparemment. Donc je vais essayer de télécharger certains pilotes pour Windows 8 64 bits en espérant que ça va fonctionner aussi. Et surtout les choses de ce qui ne fonctionne pas. Et notamment ce qui ne fonctionne pas chez moi, c'est la caméra. Donc je vais essayer de récupérer les pilotes de la caméra. Donc là, il me dit que en théorie, c'est reconnu par le système, donc là ça n'est pas le cas, mais bon tant pis. Donc là je ne vais pas pouvoir le télécharger, voilà. Donc la caméra, pas de chance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais essayer d'installer? L'USB 3, est-ce qu'il est reconnu? Alors pareil, voilà. Bon, tout est censé être reconnu par le système. J'espère que le Bluetooth est reconnu. Donc, en théorie, Windows 10 doit prendre en charge l'intégralité de mes composants. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et pour la caméra, alors on va regarder, voir si on trouve dans le manuel le nom de la caméra pour essayer de la retrouver. Parce que je ne sais pas à quel endroit ça se trouve la caméra dans le gestionnaire de périphérique, système, gestionnaire de périphérique. Alors, je ne sais pas par quel miracle j'ai vu que c'était une caméra Bison tout à l'heure et que... bon là en tout cas, ma carte réseau sans fil a été reconnue, mon réseau Ethernet a été reconnu. J'ai mis les pilotes à jour de ma carte graphique tout à l'heure, donc ça déjà tout ça c'est plutôt bien. Le micro a été reconnu. Donc en gros, il n'y a pas grand chose à faire, il va falloir que je trouve les pilotes. Alors ce qui est très très mystérieux, c'est que ça fonctionnait très bien tout à l'heure et que là maintenant ça ne fonctionne plus. Donc il va falloir retrouver. Donc je vais regarder directement dans le manuel, voir si je trouve quelque chose de pertinent. Alors, est-ce que je peux faire une recherche directement à partir d'ici? Donc un logiciel que j'ai oublié de réinstaller, c'est Acrobat Reader, donc je vais le réinstaller. Je vais aller le chercher directement, ce qui va me permettre de lire les fichiers PDF. Alors, quand vous installez Acrobat Reader, faites bien attention de décocher les offres qui sont ici, sinon il va vous installer d'autres logiciels. Installer l'extension pour Chrome, j'en veux pas non plus. Donc là, je veux juste installer le logiciel, donc j'ai décoché tout ce dont je n'avais pas besoin et je peux maintenant choisir installer maintenant. Il va me télécharger l'application sans les logiciels supplémentaires. Donc faites attention quand vous téléchargez Acrobat Reader. Je vais en profiter également pour installer le logiciel Dashlane qui est mon gestionnaire de mots de passe. Je vous mettrai sous cette vidéo un lien pour ne plus jamais oublier vos mots de passe grâce à ce site Dashlane, qui va vous permettre d'avoir des mots de passe sécurisés. Donc télécharger Dashlane, je vais le télécharger à partir d'ici, en théorie ça va bien se passer, voilà, et
Une fois que je l'aurai installé, eh bien je vais aller récupérer mon archive sécurisée qui est dans le Drive et je réimporterai pour avoir tous mes mots de passe. Ça, je ne vous en parlerai pas plus en détail ici dans ces vidéos, mais sachez que vous avez la possibilité d'avoir grâce à Dashlane la gestion de vos mots de passe, c'est ce qui va être beaucoup plus pratique. Je lance pendant ce temps-là l'installation d'Acrobat Reader. En théorie, ça devrait bien se passer. Et en parallèle, donc ça c'est bon, Acrobat Reader, j'installerai Dashlane. Je vais aller chercher mon archive sécurisée. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais flouter tout ça parce que voilà, j'ai pas spécialement envie que vous voyez le contenu de mon Drive. Et là, je vais aller chercher mes mots de passe qui sont donc stockés sur mon Drive sous forme d'archive Dashlane, évidemment. Donc voilà, j'ai lancé le téléchargement de mon archive sécurisée. Pendant ce temps-là, Acrobat Reader continue de se télécharger. On va patienter pendant que tout ça se fait. Alors, l'installation d'Acrobat Reader est terminée. Lancer Acrobat Reader, pour l'instant, je ne vais pas le lancer. Je vais choisir Terminer. Il me renvoie vers une page que je ferme. Et Acrobat Reader est désormais disponible. Donc, en théorie, je devrais pouvoir ouvrir mon manuel. Donc comme c'est pas Acrobat Reader qui est par défaut, je vais faire un clic droit, je vais choisir propriété, je vais choisir modifier. Ensuite, je vais choisir Acrobat Reader, cliquer sur OK et désormais les fichiers PDF s'ouvriront avec Acrobat Reader. Voilà. Alors à partir de là, je vais essayer de rechercher des informations concernant ma caméra. Donc chapitre 1, je vais plutôt faire une recherche plutôt que de tout rechercher comme ça. Donc je vais faire une recherche sur webcam, voilà. Donc il n'y a pas l'information sur la webcam quant à savoir quel est le constructeur. Ah, c'est intéressant. Il y a un raccourci clavier ici qui est FN F6 et qui active ou désactive la caméra. Ça peut être intéressant, ça se trouve elle a été désactivée et auquel cas elle va réapparaître lorsque je vais appuyer sur FN F6. Alors on va regarder pendant ce temps-là le gestionnaire de périphérique pour voir si elle apparaît. Alors, voyons voir, si je fais FNF6, ah, on entend la détection. Et il n'est pas impossible qu'elle soit revenue. Voilà, elle est là, BisonCam. Alors là, vous voyez, donc c'était vraiment quelque chose de mystérieux. J'ai redémarré mon ordinateur et il avait désactivé le Wi-Fi, il avait désactivé la webcam. Donc, eh bien, grâce à la notice et aux recherches que je viens de faire, en théorie, je dois pouvoir récupérer la webcam. Je vais le vérifier en arrêtant cette vidéo et en relançant l'enregistrement. En théorie, ça devrait être bon. A tout de suite. Alors, me voici de retour, en tout cas visuellement. Donc c'était bien ça, la caméra avait été désactivée par Windows, je ne sais pas par quel miracle, en même temps que le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, ça a été facile pour moi de diagnostiquer parce que j'ai vu qu'il n'était pas disponible, mais la webcam, j'ai absolument pas pensé que ça pouvait avoir été désactivé également. Donc faites attention, si vous avez des raccourcis clavier comme augmenter le son, réduire le son, activer ou désactiver la caméra, eh bien que Windows ne l'ait pas désactivé par mégarde. Comme vous avez pu voir, j'ai recherché donc dans la notice pour m'apercevoir que par hasard il y avait une fonction pour activer ou désactiver la caméra, mais l'objectif initial c'était surtout de savoir quel type de caméra pour essayer de trouver les pilotes. Mais même si j'avais trouvé les pilotes, eh bien je n'aurais pas forcément pu faire fonctionner la caméra puisqu'elle avait été désactivée. Alors ça c'est peut-être quelque chose à explorer si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, on a retrouvé la webcam. Les pilotes donc ne sont pas disponibles sur le constructeur parce que c'est un vieil ordinateur et que donc les pilotes ne sont pas forcément disponibles pour Windows 10, mais a priori tout fonctionne correctement. J'ai le son, j'ai mes 2 cartes réseau qui sont détectées, j'ai mis à jour mon pilote graphique, donc là en théorie je suis plutôt bien. La webcam refonctionne, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Le micro, tout a l'air de fonctionner. Donc on peut dire que l'installation de l'ordinateur va pour moi se terminer ici. Je vais installer Dashlane donc pour la dernière fois. La notice, je vais la supprimer parce que je sais où la retrouver, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais fermer tout ça, voilà. Ça c'est mon export de Dashlane, donc je vais réinstaller Dashlane qui est mon gestionnaire de mots de passe. Encore une fois, hein, je vous mettrai sous cette vidéo les liens nécessaires pour aller voir, pour ne jamais oublier vos mots de passe, parce que c'est vraiment très important. Donc Dashlane, entre deux, j'ai installé Acrobat Reader qui me permet eh bien, voilà, de lire mes fichiers PDF et qui me permet de lire les documentations et ce type de choses.
À part peut-être quelques logiciels que j'ai oublié d'installer, on est à peu près tout bon pour l'installation. Donc je vais supprimer ici ce raccourci parce que je n'en ai plus besoin, voilà. Et une fois que Dashlane sera installé, je vais importer mon archive en mettant mon mot de passe maître. Tout ça, je vous le montre dans la vidéo, donc je ne vais pas forcément le faire, mais donc j'ai réinstallé aussi le gestionnaire de mots de passe sur l'ordinateur. Et vous, en théorie, si vous avez suivi mes conseils de la toute première vidéo, eh bien, vous avez fait une capture d'écran de vos logiciels que vous allez pouvoir récupérer sur Internet pour pouvoir réinstaller sur votre ordinateur. Voilà, eh bien on va en arriver à terme de cette vidéo EPAC, on va dire version 2, pour apprendre à réinstaller votre ordinateur. Donc là, je vais choisir pour Dashlane, j'ai déjà un compte, je vais continuer la suite pour réinstaller mon export. En théorie, on a tout vu, ça a été un petit peu laborieux, il y a eu pas mal de ratés, mais en même temps, ça vous permet de voir, c'est aussi pour ça que je vais les laisser, ça vous permet de voir un petit peu quelle a été ma démarche, c'est-à-dire voilà, de continuer de chercher le manuel, de chercher les pilotes. Les pilotes, j'ai pas réussi à les trouver sur le site parce que le portable n'était plus référencé. Pas terrible, les gars de chez MSI, pourquoi est-ce que vous mettez pas les anciennes archives? Bon, c'est pas grave, Packard Bell faisait ça aussi. Je trouve pas ça super. Là, on a un portable, on a envie de récupérer ses pilotes pour Windows 7 par exemple parce qu'on a envie d'avoir Windows 7 et ça n'a pas été facilement trouvable. Il a fallu passer par Google qui lui avait indexé les pages. Donc ça vous permet de voir bien, un petit peu les différentes façons par lesquelles je passe, quelle est ma réflexion pour trouver l'information dont j'ai besoin. J'ai fait une formation sur les recherches efficaces que je vous conseille également d'aller voir. Elle vous explique un petit peu toute ma façon de rechercher, ce que j'ai pu faire, puisque là, au final, tout fonctionne correctement. Donc, eh bien, je vous conseille d'aller voir tout ça. Tous les liens sont dans la description. En attendant, merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira. On verra un petit peu plus en détail dans les vidéos sur le pilier de réinstallation de l'ordinateur, un peu tout en détail tout ça. Mais là, vous avez en pratique comment ça se passe pour réinstaller un ordinateur de zéro. Moi aussi, je peux rencontrer des difficultés, mais l'important, c'est de ne pas s'inquiéter et de les surmonter avec les différents moyens qui sont mis à notre disposition et dont je parle dans cette fameuse formation. Voilà, allez, cette fois-ci c'est la bonne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a servi pour réinstaller votre ordinateur, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.